Salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12. Petit résumé de notre guerre du 24. On a perdu. Encore une fois, on a perdu. Notre journal de guerre est pas très beau, mais sur la prochaine, je le sens bien. Alors, néanmoins, malgré les défaites, on se regarde 3 récaps, 3 attaques. On va commencer par l'attaque sur le 8, c'est l'attaque de Steph. Alors, Steph, il a fait une jolie attaque. Du moins, comme on entend, une belle attaque. Il a fait déjà 3 étoiles, ce qui est déjà pas mal. Donc, bravo à toi, Steph. Ensuite, on regardera une autre attaque HDV9 et puis on terminera par une attaque sur un HDV10. Alors, donc, Steph, on va faire comme ça. Alors, il a utilisé un système 4 séismes. Il a ouvert tout le village. Je suis pas fan du 4 séismes, mais bon, il l'a fait, donc ça a marché. Puis en plus, il va poser ses golems. Alors les golems, encore une fois, ils sont très bien posés. On pose les golems, on pose les sorciers. Alors, une petite remarque, j'appuie sur pause. Les 2 bâtiments qu'il y avait au nord, il aurait pu commencer à les casser avec ses sorciers. Ça aurait permis aux sorciers d'arriver, à ces 2 sorciers qui sont au nord là, d'arriver plus vite en protection des golems, c'est-à-dire d'arriver plus vite sur le château de clan adverse. Donc on commence par dégager les bâtiments défensifs qui sont gratuits. Voilà, et ensuite on pose les golems, et ensuite on continue de poser des sorciers. Voilà, petite remarque. Voilà, donc ensuite il pose sa reine, pardon. Du coup, comme il a pas utilisé de saut, il a utilisé 4 séismes, il a pas de poison, donc il faut vite dégommer le château parce que ça peut faire très mal. Un château défensif avec un dragon et un ballon. Et ensuite, comme il a bien dégagé, il a bien fait son taf, les Valkyries elles rentrent plein centre. Et alors là, les Valkyries, waouh, comme dans du beurre. Donc là, elles rentrent, les murs ils sont pas. On va dire qu'ils sont corrects. Pour un HDV9, ils sont pas encore au max. Il reste un niveau, du moins de ce côté-là. Donc tout va très bien se passer. Il va bien mettre ses soins au bon moment. Et ensuite, il va enfermer la fin du village, puisqu'en fait, il a des troupes qui arrivent par l'est et par l'ouest. Donc la reine est à l'ouest. Les Valkyries, elles sont arrivées, elles s'en sont servies en fait elles ont tanké un petit peu les défenses avec le golem. Là, vous voyez la Tesla, elle tape le golem. On s'en fout, le golem il a de la vie. Pendant ce temps, la reine est clean à côté. Bravo, c'est une belle attaque. Il a même pas eu besoin d'utiliser le pouvoir de son roi, c'est juste pour le fun. Vraiment très belle attaque, très bien menée. Le seul petit bémol, voilà, ça aurait été parfait s'il avait posé ses 2 troupes en haut. Voilà. Sinon, c'était vraiment très bien. Ensuite, la deuxième attaque qu'on va voir. Alors, pour tout vous dire, je vais la découvrir avec vous. J'en ai entendu parler de cette attaque, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de la regarder vraiment avec attention, donc je la maîtrise pas. Il n'empêche, je sais qui l'a faite. Donc je me doute de la façon dont ça a été réalisé. Alors, voilà, donc c'est Céline, hein. Céline c'est la chef. Donc elle nous a fait normalement une attaque Govaog, c'est ce qu'elle maîtrise le mieux. Il y a plein de choses qu'elle maîtrise, mais sur les attaques, on va dire, c'est le Govaog. Elle a fait quelques petites rectificatifs. Alors voyons voir. Déjà le temps de 11, on est bon. C'est parti. Alors, comment elle attaque? Elle pose ses 2 golems, elle dégage bien. Très belle entrée en matière. Donc là, le château de clan sort. Elle avait prévu de le faire sortir. Elle devrait poser sa reine là. Elle est où sa reine? 3 secondes trop tard. C'est pas grave. Les casse-briques sous le truc, c'est pas fun. Ouais, c'est pas génial ça, Céline. T'as loupé ton entrée là. Ton casse-brique, tu l'envoies au mauvais endroit. Tu l'envoies sous le ballon, sous le dragon, sous le mortier, donc forcément ça va être dur. Bon, ensuite du coup il y a un trou, les Valkyries, c'est elle qui casse le mur. Le roi ouvre. On va réduire un petit peu, voilà, qu'on y voit un petit peu tout. Ah, les petits cochons envoyés 2 par 2. Merci Céline. Merci. Vous voyez ces 3 petits cochons là, hop, sur la tour on va bien regarder ça, sur la tour de sorcier. Ensuite il va aller sur ce bâtiment là. Il va aller sur le mortier. Regardez combien est-ce que ces 3 cochons ont détruit de bâtiments. C'est impressionnant. Ils ont détruit 3 défenses, 4 défenses, il n'en reste plus qu'un.
Voilà, il en reste plus maintenant. Ils ont détruit 4 défenses, c'est vraiment de la folie. Donc quand je dis que les cochons c'est super bien, c'est super bien. Après il faut savoir les envoyer au bon moment. Si vous les envoyez les cochons sur un bâtiment qui ne cible rien, les cochons ils vont pas durer longtemps, hein. Là les cochons ils étaient en renfort sur le côté, nickel, vraiment nickel. Alors donc c'est là que ça se complique, puisque il reste plus grand chose. Là tu devrais utiliser ton pouvoir Céline, comme ça, si tu utilises ton pouvoir, voilà, c'est le petit golémite là qui va prendre l'Arkix, qui va prendre la Tesla pardon. Quand tu utilises le pouvoir de la reine, en fait la reine devient invisible. Donc la défense qui cible la reine, elle va se mettre à cibler l'adversaire ou la troupe la plus proche. Donc là elle avait son golem qui était plus proche de la Tesla. Il fallait qu'elle utilise son pouvoir de reine. Elle aurait même pu l'utiliser un tout petit peu plus tôt. Mais c'était indispensable. Si elle n'avait pas eu le pouvoir de reine disponible, eh bien sa reine serait morte, tout simplement. Voilà pour la petite info. Voilà, donc bravo à toi Céline, c'était une belle attaque. J'ai bien vu comment tu l'avais fait, tu as bien maîtrisé. C'est dû au vol, je dirais. On revient à la dernière attaque. C'est une attaque qui a été menée par Damien. Damien, il passe dans toutes mes vidéos. Damien, sur celle-ci, il aurait... Ouais, je ne dis pas qu'il aurait pu nous faire gagner la guerre, parce que ça aurait été vraiment faire 3 étoiles sur un H11, il n'est pas pu. Damien, il a fait 2 attaques. La première, donc c'est celle qu'on va regarder, il a fait 100%. Et la deuxième, il fait 49. Alors on râlait, quand on l'a fait, il restait 2 minutes de jeu. On s'est dit, ah flûte, un point de plus, une étoile de plus, ça aurait été cool. Ça aurait fait 55. Bon, en face, ils en ont fait 56, donc on aurait quand même perdu. C'est pas grave, Damien. Cette guerre-là, on l'a pas perdue là. Cette guerre, on l'a perdue sur le 7. On n'a pas été capable de raser le 7 sur cette guerre, qui est un H9, alors que nous avions 2 H10. Alors, on va regarder l'attaque de Damien. Damien, il a fait 100%. Donc, bravo à toi, Damien. C'est jamais facile, c'est jamais évident de faire 100% sur un H10. Surtout quand on l'attaque direct, c'est-à-dire que personne n'a ouvert le village, on ne sait pas où sont les pièges, on ne sait pas comment vont se comporter les troupes. Donc il a quand même fait 3 étoiles, bravo à lui, je n'aurais pas fait autant. Alors sa compo était, on part sur des boulistes, on va dégager les coins avec 2 séries de boulistes sur lesquels on va mettre normalement 2 ou 3 guérisseuses. Donc il met ses boulistes ici, 2 guérisseuses, il va faire la même chose au sud, voilà. Des boulistes, 2 guérisseuses. Donc en gros, il va dégager bien les côtés, et ensuite il va tout lancer au milieu. Il a utilisé également un séisme, enfin 4 séismes, pardon, pas un, sinon ça marche pas, pour dégager et ouvrir le village en plein centre. Voilà, et là il envoie la purée. Il se trouve que dans le château de clan adverse, il y avait des troupes aériennes, pour pas changer, ça c'est le coup classique. Aujourd'hui, il y a des troupes aériennes tout le temps. Et ensuite, il envoie ses boulistes. Il envoie ses boulistes, et les boulistes, il les rage. Donc il avait bien sûr 3 rages. Et alors les boulistes sous rage, quand il y en a beaucoup, ça fait très très mal. Et les boules, les cailloux, là, vont très très loin. Ce qui fait qu'il peut vraiment clean. Il a ses anges qui sont toujours là, qui protègent les boulistes et qui protègent tout. La petite erreur du village adverse, je pense qu'il n'y avait pas assez de bombes anti-aériennes aux abords. Parce que ça sert à rien de les mettre au centre, les bombes anti-aériennes. Il faut les mettre au bord. Voilà, donc très belle attaque, hein. Ça a été super vite, hein. On voit qu'il lui reste encore plein de troupes, hein. Donc bravo à toi, GG. C'était super beau, bien joué. Voilà. Très bien, alors j'espère que ces 3 attaques vous plairont. Vous auront plu du moins. Nous sommes encore en guerre puisque notre clan est en guerre non-stop, c'est-à-dire tous les 2 jours on lance une guerre. On a décidé on va dire d'essayer de casser le rythme, de lancer une règle, Ah, ça capte toujours pas. Chaque fois que je fais ça, ça marche pas. C'est terrible. Voilà, donc ça ne fonctionne plus. Donc tout ça pour vous dire qu'on avait lancé une guerre aujourd'hui à 10, qu'on espère gagner. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Voilà, voilà. Donc je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Bye bye, c'était Tripou du clan Aviron 12.